Allez. Ça y est, là, vous me voyez? Moi, je vous vois très bien. Ce soir, j'ai décidé de me rendre visible, cher Castel Théodoricien. Eh oui, j'ai le pouvoir de flotter dans le ciel hivernal, par-dessus les maisons, les églises, le château et cette place chère à mon cœur. Mais avant de laisser place à la féerie de Noël, j'aimerais vous dévoiler ce soir les murmures de l'histoire de cette place. Voulez-vous? Soyez indulgents si j'oublie des petites choses, je me fais vieux. Ah, comme j'aime ce lieu. Devenu la place de l'hôtel de ville, je l'ai vu se transformer tant de fois au fil des siècles. J'ai traversé toutes les époques, à ce même endroit, de l'ère glaciaire à nos jours. J'étais déjà là, mes amis, quand seuls quelques mammouths et cerfs géants déambulaient. Puis, l'atmosphère se réchauffa, et tous ces mastodontes préhistoriques cédèrent leur place aux daims agiles, aux sangliers, aux chèvres sauvages, à mesure que la toundra gelée reculait de plus en plus vers le nord, esquissant ainsi leur sillage au creux des ultimes remparts cristallins et gelés. C'est alors que la flore s'étend, prend des teintes verdoyantes, tandis que la marne, jadis plus imposante, redonnait, résonnait, déroulant son galop fluvial, magistral, aussi indiscipliné que puissant. Saviez-vous, mes amis, qu'ici même, au Moyen-Âge, la nature gouvernait de mille grâces? Au pied de la butte du vieux château fort, un ruisseau ancestral traversait la place. Il alimentait les activités humaines. La terre était fertile, riche, propice aux cultures et bien protégée par de hardis chevaliers. Tanneurs, ferronniers, fermiers et marchands s'installèrent à l'orée du cours d'eau. On donnait des foires jusque sur le pont de la Marne. Thibaut IV, le chancelier, était comte de Champagne et sire de Château-Thierry. Ici foisonnaient maints poètes, Trouvère et Ménestrel. Et c'est en 1478 qu'une grande place ornée d'une fontaine vint remplacer l'hôtel de la Cloche qui servait alors de maison commune pour les échevins de la ville. Je me souviens qu'à la Renaissance, l'enfant du pays, Jean de La Fontaine, mit cette place à l'honneur dans sa célèbre pièce Les Rieurs du Beau Richard, où commerçants, artisans, ménagères dirigeaient les cœurs de la vie quotidienne dans la cité. Les tons parfois rieurs, toujours éclatants, s'élevaient au-delà du château, traversaient le carrefour du Beau Richard, costumant ainsi rues et chemins d'habits de joie et de partage. À cette époque, le ruisseau fut recouvert en surface et disparut du décor. Cependant, sa source, aujourd'hui remise en valeur, rythme, vibre et murmure encore sous nos pas.
et c'est peu de le dire. Raymond Poincaré inaugure fièrement le nouvel hôtel de ville en 1893 à la place des Halles. Ici, rien ne s'éteint vraiment, vous savez, mes amis. Et quand la poésie de l'existence heureuse s'interrompt un instant, c'est le courage des vaillants qui vient marquer son sol. La Grande Guerre fait rage. Château-Thierry est dévasté. Seuls les remparts du château offrent à l'ennemi vigoureuse résistance. Le point stratégique reste le pont. Au fil des combats, il est assailli puis recouvré. Le courage de vos anciens et la présence américaine sur le front entre Château-Thierry et Verdun apportent la libération. C'est courant juillet 1924, je m'en souviens très bien, je regardais de loin, qu'on érigea le temple mémorial, le cinéma-théâtre, en hommage à ses alliés venus du bout du monde pour sauver le pays. C'est magique, à chacun de mes visites, il y a un changement. Oh, j'ai une dernière confidence. Désormais, la place se part d'un nouvel aménagement. Et voilà, mes amis, il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte. Ce moment avec vous m'a réchauffé le cœur. Depuis la nuit des temps, je réconforte et j'offre. Noël résonne déjà dans vos cœurs, et je sais que vous serez en joie quand je passerai au-dessus de vos foyers. La Marne nous envoie un message. Elle restera témoin de tous les temps. Nous nous reverrons. Oh, j'ai tant de cadeaux à distribuer, l'heure tourne. Les étoiles me rappellent à l'ordre.
flocons de neige, un rêve cristallise et s'accroche. Et rappelez-vous, mes enfants, la magie de Noël découvre merveille et espérance dans tous les cœurs.